Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Luna Guidance Sphérique. Je reviens vers vous pour canaliser donc le tableau que j'ai réalisé là depuis plusieurs mois. Donc c'est Lilith. Euh, Mes enfants prennent des cours de peinture et Adèle, donc la prof, m'a proposé voilà, de réaliser aussi une peinture que j'avais envie. Et donc voilà, cette peinture est vibratoire. Je vais vous parler un petit peu voilà, de Lilith, qui elle est, et qu'est-ce qu'on va aller nettoyer en fait par cette guidance. J'ai été appelée par des oracles de vie antérieure pour aller libérer en fait une vie antérieure. Alors on parle de vie antérieure collective qui touche le collectif féminin. Alors Lilith, c'est la femme avant Ève qu'a eu Adam, et elle voulait pas être soumise, et elle a été chassée, on l'a mise aux enfers car elle demandait en fait l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Donc on l'a diabolisée, et moi je suis en train de rédiger donc un oracle qui est relié en fait à la lune noire, donc au monde de l'illusion. Donc Lilith, elle nettoie le monde patriarcal. Et Lilith, on le retrouve aussi en astrologie où on est sur la femme, voilà, indomptable, reliée à la sexualité sacrée, à la sagesse. Donc la chouette, c'est la sagesse, le serpent, on est sur la sexualité sacrée. Comme vous pouvez le voir, moi la croix que j'ai réalisée, c'est pas une croix du Christ, c'est une croix d'Isis, parce qu'on est sur aussi le féminin sacré. On peut voir voilà, qu'elle est protégée voilà, par la sagesse et par la sexualité et le feu sacré, mais au niveau de son regard, on peut voir une femme qui a, qui a quand même souffert, qui a été meurtrie. On va aller voir un peu au niveau des oracles ce qui ressort par rapport à ce collectif féminin. Il y a 10% de femmes à peu près qui sont reliées à cet archétype Lilith, et la femme qui est reliée à ça et qui, on va dire, nourrit le patriarcat, va se retrouver avec des difficultés. Donc au niveau du couple, on peut être avec des hommes qui s'autocastrent parce qu'à un moment donné, donc avec des problèmes de prostate, parce que il ne permet pas à la femme voilà, d'être ce qu'elle est. Ou sinon, on peut se retrouver voilà, à des femmes qui vont avoir des soucis de santé, puisqu'elles en fait elles peuvent jouer le rôle de la soumission pour nourrir le patriarcat, et en fait elles ne sont pas elles-mêmes. C'est en étant elles-mêmes qu'elles vont permettre aux hommes de plonger dans leur profondeur et de pouvoir évoluer en fait. Voilà, on est vraiment sur cet archétype voilà, de Lilith. Si ça vous intéresse, il y a des livres dessus. Moi j'en avais acheté un, bon je l'ai prêté à ma soeur c'est mon beau-frère qui le lit en fait. Ça me fait rire. On va aller voir voilà, lors de cette guidance en fait qu'est-ce qu'on va libérer au niveau de la mission d'âme. On va libérer tout un collectif familial, hein. Vraiment on est sur les archétypes au niveau donc du patriarcat, au niveau familial. Donc là on est sur du transgénérationnel et du collectif, c'est ce qui ressort, entreprise familiale. Donc là, on nous parle surtout d'arrêter les conditionnements, parce que sinon, on ne peut pas faire avancer en fait les familles, et les schémas limitants se reproduisent en fait de génération en génération. Donc il y a des mémoires comme ça qui se reproduisent de génération en génération, et ça fait que certains enfants arrivent avec des maladies très lourdes ou des problèmes d'organes parce que voilà, il y a besoin de libérer. On est aussi beaucoup dans de la confusion, donc vous voyez, il y a la lune qui ressort, donc ce rôle d'illusion en fait. On est sur, je ne sais pas si je peux le mettre là, ouais, ça serait bien. Ce rôle d'illusion. Donc c'est pas facile voilà, d'incarner l'archétype de Lilith. Alors on l'incarne plus ou moins à certaines périodes de notre vie, mais quand on l'incarne, c'est pas facile puisqu'on va faire bouger les schémas au niveau de la société, au niveau les schémas au niveau de la famille, des règles qui ont été établies au niveau familial. On renvoie à l'ange terrestre, hein, vraiment, voilà. On nous dit que les personnes là, qui regardent ma vidéo, vous êtes des anges terrestres, vous êtes là pour amener une autre façon de voir les choses, beaucoup plus de lueur, beaucoup plus de lumière. Il faut plonger dans ces profondeurs pour y mettre de la lumière. On va aussi énormément travailler sur la jalousie.
Donc ce qui revient énormément actuellement, c'est la jalousie. Lilith était aussi une femme qui était très convoitée par les hommes et qui pouvait renvoyer de la jalousie à l'extérieur. Donc il y a de la jalousie entre femmes et aussi de la jalousie au niveau des hommes qui peuvent se la battre en fait. On est là-dessus. C'est ce qui ressort. Donc là, on va nettoyer ça. Surtout cette notion de jalousie. Parce qu'il faut savoir que l'homme va vouloir vivre avec Ève, mais il est attiré fortement par Lilith. Parce que Lilith, elle lui permet d'évoluer. Et elle a des choses voilà, qui sont différentes en fait, elle fascine. Elle peut avoir quelque chose de fascinant puisqu'elle n'est pas facile. Il y a cette notion de challenge, de défi que les hommes ont envie de relever chez Lilith. Avec Lilith. Alors, au niveau des vies antérieures, est-ce qu'on a une petite histoire qui peut nous être retracée? Donc, on est bien sur les époux et les épouses. Donc, on nous parle de liens sacrés, flammes jumelles ou âmes sœurs. Donc là, Lilith va faire travailler voilà, ces couples-là. On est sur des vœux. Il y a des vœux qui ont été faits de pauvreté, de chasteté, on nous renvoie encore avec les anges. Donc les anges, le 444 ou 44. On est sous la protection des anges. Donc les vœux ont été faits au niveau de pauvreté, de chasteté, d'obéissance aussi. Donc on est en train de casser ça. On est avec la guidance, là on est en train on va demander en fait à ce que les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance soient rompus pour que la femme puisse en fait reconnecter à ce pouvoir de Lilith. On est aussi sur des femmes qui ont énormément de peur. Elles ont peur d'être elles-mêmes parce qu'elles ont peur de défier le monde patriarcal. Donc on est là-dessus. On est aussi, on me dit par cette carte-là que certains hommes peuvent voir donc ces femmes qui incarnent Lilith comme quelque chose qui leur fait peur en fait. On me parle d'attraction, qu'il y a une grande attraction au niveau de ces femmes, mais qu'elles peuvent faire peur de par ce qu'elles représentent au niveau au niveau de la liberté, au niveau de l'indépendance. Voilà, on est vraiment sur des femmes qui sont indomptables. Donc on nous renvoie le monde de l'Atlantide, donc ça vient de loin. Ça nous permet d'avoir une reconnexion avec l'Atlantide. Alors, on est sur de l'enseignement, c'est l'enseignant qui est sorti, donc on nous demande de se laisser enseigner par Lilith. Donc là, on est sur des femmes savantes qui ont des savoirs, qui sont en capacité de retransmettre certains savoirs dans cette société actuelle et pour faire avancer les choses. Donc on va parler d'histoire, il y a l'histoire qui est ressortie. On va parler de tout ce qui est convention au niveau des anciens schémas d'avant. On nous demande de... Alors je vous dis avec les mots-clés que je reçois, en fait, moi comment je perçois les choses en canalisation. On va nous demander d'amener des changements par rapport à ce qu'on fait. On nous dit que Lilith elle décoiffe en fait, que c'est une femme qui va amener beaucoup de changements dans la vie des autres, rien que par sa présence, elle bouscule les structures, hein, c'est ce qui m'est dit. On nous parle d'une chercheuse de vérité, qui cherche la vérité, qui a envie d'être alignée à qui elle est. Là, j'ai des choses qui sont tombées, mais ça va pas. Est-ce qu'il y a autre chose qui va ressortir? Non. On est vraiment sur l'enseignant, parce qu'on le côté savoir. Hein. Lilith, elle enseigne. Donc par rapport à la jalousie, on nous parle aussi de jalousie aussi par rapport à d'autres femmes ou d'hommes qui la jalousent. Elle se fait jalouser ou des hommes peuvent être jaloux parce qu'elle est convoitée, c'est ça. On est sur une femme qui prend la mer, c'est-à-dire qui n'a pas peur d'aller vers qui elle est, de voyager en fait. On est sur une femme qui va avoir beaucoup plus de demandes, d'exigences par rapport à d'autres.
On va travailler tout ce qui est le biblique, donc tout ce qui est lié au texte sacré et aussi le galactique. Parce qu'en fait, là, il y a vraiment un savoir de connaissance qui vient de la galaxie. Et ça nous fait travailler voilà, les anciens textes bibliques, donc l'énergie du 333 du Christ et l'énergie aussi du patriarcat. On est sur la sagesse, hein, ça ressort. Il y a encore cette sagesse. Alors la licorne, ça va faire rire Françoise. On m'a enseigné qu'en fait la licorne c'était le phallus sur la tête. Donc Lilith, avant de passer au niveau de la sexualité sacrée, elle doit passer par la sexualité, pas débauche, mais la sexualité qui se vit dans le moment présent, dans l'instinct pur, dans le corps en fait, pour après avoir vraiment cette sexualité sacrée. Donc cette sexualité qui est liée, donc c'est une énergie, et qui est liée avec le côté sacré, donc c'est-à-dire je trouve pas mes mots aujourd'hui, hein. J'ai des blocages. Ils me coupent au niveau du canal là. Donc la sexualité qui est... c'est tantra de toute façon. On est sur la spiritualité et la sexualité spirituelle. On nous renvoie aussi au niveau du collectif. On est sur des femmes qui aident le collectif, hein, qui sont en capacité d'aider le collectif. Et qui ont des dons au niveau artistique. Donc l'art est très présent parce que c'est la créativité. Donc c'est très 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 présent. Ouais, on est encore sur la notion de voyage. Donc je vais aller relier tout ça pour voir quelle histoire ça nous fait par rapport à ce côté Lilith. Donc il y a une jalousie, sagesse. Alors je vais vous dire ce que je perçois. Hein. Donc là on nous parle d'un couple sacré. Donc de deux âmes sœurs ou flammes jumelles qui sont liées. Dans une vie antérieure, il y a eu une femme qui a fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Donc elle n'a pas nourri son côté Lilith, mais elle a nourri son côté plutôt obéissance au patriarcat. Cette femme était protégée par les anges et elle venait du monde angélique. Elle a eu énormément peur de ce monde patriarcal. Elle a énormément prié pour pouvoir aller vers qui elle était, mais elle avait des difficultés, puisqu'il y avait beaucoup de peur en elle. Ce monde lui faisait peur. Pourtant, elle avait un savoir qui venait des temps anciens au niveau de l'Atlantide. On était sur une femme qui aidait énormément la communauté, qui était dévouée, qui était aussi une femme artistique, c'est-à-dire qui avait des dons de peinture, qui savait jouer des instruments de musique. On m'envoie la harpe, on m'envoie le violon, le piano. On me parle de danse aussi, on me parle de femmes jolies qui dansaient. Et du coup, ça pouvait aussi attirer la jalousie à l'extérieur parce que cette femme-là détenait aussi une sagesse vraiment importante. Elle était en capacité, elle détenait le feu sacré. Donc elle avait un savoir au niveau de la sexualité sacrée. Donc lié à la spiritualité. Et ça entraînait énormément de jalousie sur son passage. Donc elle a subi énormément de jalousie, que ce soit à la part des hommes ou des femmes, surtout des femmes autour d'elle, ou des hommes aussi qui la convoitaient, hein, ça me ressort ça. Elle a décidé de partir. Donc quand on me dit partir, c'est que elle a arrêté de nourrir ce lien-là de flamme jumelle ou d'âme sœur. Parce que pour elle, elle n'était pas à sa place. C'est-à-dire qu'en nourrissant ce lien-là, elle était trop dans ce côté sacrifice. Voilà. Donc elle a pas voulu être dans le sacrifice, donc elle a décidé de prendre le large et de partir et de voyager pour vraiment se choisir. Donc elle a décidé d'être indépendante et d'être autonome. Elle est reliée au savoir christique et elle a des connaissances, surtout au niveau galactique, au niveau de l'âme. C'est ce qui ressort. Alors, quelle blessure aujourd'hui on travaille par rapport à Lilith?
On va aller voir la libération énergétique aussi tout à l'heure. Sur la libération énergétique, c'est au niveau du chakra sacré, on me dit. La grâce. Donc cette femme a besoin de retrouver sa grâce. Elle a besoin de retrouver une guérison profonde. Et on lui dit qu'elle va récolter, qu'il faut qu'elle fasse confiance, parce qu'elle est dans un état de grâce. Donc pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, on est là-dessus. Et on lui dit surtout de reconnaître et d'honorer ses besoins. Donc quels sont les besoins de Lilith? On me parle d'une femme qui a été souvent humiliée. Donc je vais aller regarder avec... connaître ses besoins 8. On est sur le chiffre 8. Alors, donc on est sur une femme qui a vécu énormément de tristesse, de colère ou de déception. Donc c'est ce qu'on revoit attention dans le tableau. Hein. On est sur une femme qui a souffert. Hein. On voit que voilà, les traits sont quand même marqués, les yeux sont pensants et qu'il y a énormément dans ses yeux de tristesse. Donc on est sur une femme qui a coupé un peu ses émotions et qui a coupé ses besoins dans la vie antérieure. Et elle a besoin de se réaligner et de se reconnecter à son être authentique, à sa nature intérieure, au cosmos. Au niveau de l'amour, on lui demande de s'affirmer, d'être dans la beauté. Dans l'intimité, on lui demande de coopérer, d'être dans la création. On lui demande d'être empathique, d'être intègre, d'être dans l'expression. On lui demande de se faire confiance, d'être inspiré, d'être respecté, de se réaliser. On lui demande d'actualiser ses potentialités, donc de reconnaître ses dons et ses valeurs, d'être authentique, d'évoluer, et d'être dans l'apprentissage. C'est une femme qui a énormément de compréhension et qui est en capacité de discerner. Elle va avoir la reconnaissance en fait extérieure. On lui dit qu'elle a eu des rêves qui n'ont pas été aboutis. Donc là, on lui demande d'aller vers ses rêves, de se reconnecter à la nature, de garder espoir, d'être dans la gratitude, de maîtriser son savoir. Elle est en train de guérir les liens toxiques qui sont autour d'elle. On lui dit de poser des limites face à des personnes qui ne voient pas sa valeur. On lui dit de partager ses joies aussi. On est sur une femme passionnée qui a beaucoup de conscience. Donc on lui demande de laisser émerger les besoins qui sont importants pour elle. Donc là, je vous en ai cité plein. Hein. Et de traverser les émotions. Donc avec l'intention de guérir. Voilà, on va voir s'il y a d'autres cartes qui veulent venir. Et puis après, j'irai pour regarder au niveau de libération énergétique. Donc on est vraiment sur un défi. Hein. Cette femme, c'est le défi de sa vie. Elle doit vraiment saisir les opportunités pour évoluer et contribuer au niveau du collectif. Hein. On est vraiment là-dessus. Elle doit accepter aussi les situations actuelles qui se présentent à elle. On lui dit son passé ne peut pas changer et qu'elle doit accueillir l'amour avec bienveillance envers elle-même. Donc elle doit d'abord s'aimer pour après pouvoir aimer les autres à l'extérieur. On est sur une femme qui déjà doit se donner de l'amour à l'intérieur d'elle. Il y a beaucoup de cartes qui sautent là. On lui demande d'apaiser son mental. C'est quelqu'un qui a tendance à trop cogiter. On lui demande d'être relié à son cœur, à son intuition, de discerner, d'être en conscience. Elle saura quoi faire. Donc il faut qu'elle apaise son mental. Ça passe par les 5 sens pour apaiser son mental. Donc on est sur le travail des 5 sens. Vous pouvez travailler avec les bols tibétains, vous pouvez travailler avec les huiles essentielles, vous pouvez travailler avec les massages. On lui demande de co-créer, de retrouver son équilibre intérieur. D'être heureuse, d'attirer la guérison et la paix à son existence. Donc d'être dans cette co-création. On lui demande aussi de connecter à son histoire. Elle porte 2000 ans de patriarcat derrière elle qui l'ont massacrée. Donc il y a toute une histoire transgénérationnelle à libérer. C'est pour ça qu'elle ne peut plus subir d'abus. Ce n'est pas possible.
Donc vous devez comprendre l'origine des blessures qui a créé votre souffrance. Et surtout lâcher le contrôle. Être dans la fluidité, dans l'instant présent, dans le lâcher prise. De se laisser guider avec confiance. On est sur une femme qui a tellement peur d'être trahie et d'être blessée à nouveau qu'elle met directement des freins. Voilà. On va aller voir la libération énergétique. C'est intéressant parce que même avec des oracles sur les vies antérieures, j'arrive à faire une belle histoire. Ah, il va y avoir un renouveau énergétique. Alors je vais vous la lire, la carte. On lui dit qu'elle est en train de se métamorphoser, qu'il y a plein de choses qui changent en elle. De Ève, elle passe à Lilith. Il y a une nouvelle organisation qui se met en place. Elle doit intégrer cette nouvelle organisation dans ses énergies. Donc il y a énormément de choses qui peuvent la bousculer actuellement au niveau énergétique. Ça redonne du nouveau dans sa vie, dans tous les domaines. Elle est en train de prendre conscience des choses. Elle s'éveille. Elle doit continuer à faire des efforts et s'investir dans ce qu'elle a entrepris pour vraiment aller vers une libération énergétique. Elle ouvre un nouveau chapitre de sa vie avec des nouvelles habitudes de vie et de consommation. Elle peut évoluer dans sa façon de vouloir changer les choses, c'est-à-dire de vouloir modifier son style vestimentaire, sa coupe de cheveux. Tout ça est en lien avec son renouveau énergétique. Ça lui permet d'être connectée à sa vérité profonde. Elle va pouvoir mettre en place des projets qui lui tiennent à cœur avec des relations positives. Et elle va avancer vers ses désirs profonds. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo concerne la femme de votre cœur, ou de vos pensées, ou une femme proche de vous en fait. Donc on est sur une femme qui est connectée à son intuition, on est sur une femme qui est énormément reliée à l'intuitif, donc qui a des capacités médiumniques, ou de clair savoir, clair sentence, clair ressenti. Donc le troisième œil et le chakra coronal sont aujourd'hui très ouverts. Elle est connectée à ses ressentis, à son intuition. Elle a confiance en ses rêves, ses ressentis. Elle reçoit des signes, des synchronicités. Elle est guidée. Elle a beaucoup de messages et des signes de l'univers. On lui dit de rester confiante, qu'elle vibre en elle son être véritable parce qu'elle est connectée à sa mission de vie. Elle est sur son chemin de vie et elle va avancer rapidement et de manière fluide en fait. On lui dit que son intuition peut être amplifiée par la méditation et grâce au voyage astro. Elle est connectée à elle-même et aussi aux autres. Elle est dans la réalité, dans le vrai. Elle dévoile l'illusion. On est là-dedans. Allez, une dernière petite carte. On est sur une femme qui a aussi beaucoup souffert de maladies physiques. Actuellement, son corps a pu lui parler. Donc on va peut-être les guérir des maladies. Alors quand on parle de maladies physiques, ça peut être des maladies qui sont liées au féminin, donc au niveau des seins, de l'utérus. On lui dit qu'elle a été fatiguée, il faut qu'elle se repose. Qu'elle doit prendre soin de son corps physique. Tout passe par le corps, donc il est important qu'elle travaille sur son corps physique. Pour qu'elle se libère d'un poids qui a créé des douleurs, des carences, de la fatigue, et des mots qu'elle n'arrive pas à expliquer. On est sur une femme qui est sensible. Sur une femme qui a besoin que son corps physique, en fait, lui demande qu'elle redonne de l'attention à son corps physique. Donc on lui envoie des signaux dans son corps pour qu'elle puisse les décoder. Donc qu'est-ce qui affecte votre corps? Qu'est-ce qui lui empêche de retrouver sa vitalité? On vous demande d'aller faire de la méditation, de vous reconnecter à cette méditation pour calmer le mental et bienveillance. Ah, on nous parle de l'hypnose. Alors peut-être qu'on peut faire des choses au niveau de l'hypnose pour pouvoir libérer des choses. Donc je vais voir la bienveillance. On est sur une femme de toute façon qui a de la bienveillance envers les autres. On lui dit que
Avant, elle a pu être énormément dans des énergies de jugement envers elle-même et de critique. Ça a pu la rendre influençable en raison des faits miroirs des autres. Cette partie d'elle-même a pu refuser de la douceur dans la vie. Donc elle était souvent confrontée à des rapports de force au niveau de son entourage. Mais elle a guéri de ça. Donc là, on lui parle qu'elle est maintenant dans une énergie de bienveillance, qu'elle rentre dans une énergie de douceur, d'attention et de protection. Elle va pouvoir vivre de très belles choses dans l'instant présent. Elle va pouvoir construire de belles relations autour d'elle. On lui dit d'avoir une relation saine avec elle-même et d'être dans des relations honnêtes et sincères avec les autres. De ne pas entretenir des relations toxiques. Donc on est sur une protection au niveau des émotions et de son être profond. Je vais voir s'il y a une autre carte, et puis c'est la dernière, et puis après ça sera bon. Ouais, l'injustice. On lui demande de retrouver de la justice dans sa vie. De retrouver de l'équilibre entre son cœur et son mental. D'aller guérir ses blessures d'injustice. Parce que Lilith, elle s'est retrouvée dans une position où elle s'est montrée elle-même et elle s'est retrouvée avec des difficultés, où on a massacré ses enfants. Parce qu'elle a été vers elle-même. Et donc c'est important de guérir ça par rapport au niveau du patriarcal. Donc il y a cette notion de remettre de la justice en fait. Pour les femmes qui regardent ma vidéo, ou pour les hommes qui sont en connexion avec une femme qui représente cet archétype Lilith, il y a un soin qui s'effectue qui est très puissant. Je vais l'arrêter là parce que je commence à être... je vois que ça bouge, ça joue énormément sur moi. On va aller travailler de toute façon sur cette notion d'injustice. Voilà, donc si vous voulez en savoir un peu plus, moi je partage beaucoup de choses sur Lilith sur ma page Facebook le Luna Bargy, mais aussi vous pouvez trouver plein de données en fait sur internet. Je suis en train de la réhabiliter, je crée un oracle en lien avec, alors c'est pas que Lilith, c'est la lune noire, c'est les faces cachées en fait de ce monde, pour pouvoir aussi révéler des choses, pour pouvoir avancer. On a tendance à voir l'ombre à l'extérieur, mais on ne la voit pas en nous-mêmes, alors qu'il faut aller la chercher en nous-mêmes pour pouvoir accueillir la lumière. Donc pour les personnes qui sont toujours en train de se dire que l'extérieur est pourri, regardez votre intérieur, comment il est à l'intérieur. Puisqu'on est là-dedans, on est sur un moment donné des personnes qui ont besoin de travailler sur elles, d'avoir des clés pour vraiment libérer. Voilà, la sagesse est là. La sexualité sacrée est là, c'est une énergie, on n'est pas dans tout ce qui est la sexualité au niveau du patriarcat, c'est-à-dire dans des choses comme on me parle que certains hommes peuvent avoir de la voir Lilith, cet archétype Lilith comme un peu de la femme où ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec elle. Et on demande à Lilith de poser des limites, parce qu'on est sur de la sexualité sacrée et non de la sexualité qui se fait n'importe comment. Voilà. On parle de fantasmes, oui, des hommes qui ont des fantasmes, mais que Lilith n'est pas là pour assouvir les fantasmes, pour nourrir le patriarcat. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.